il y avait une voix en moi que je n'arrivais pas à éteindre. Il y avait une voix qui me disait que ce n'est pas ta vie, ce n'est pas toi. Tu es un homme de Dieu, tu es une belle personne, tu n'es pas un voyou, tu n'es pas un brigand, tu n'es pas un malade. Il y avait cette voix-là en moi. Shalom, mes bien-aimés de Dieu. La grâce, la paix et la faveur du Seigneur est sur la vie de quelqu'un. J'espère que cette vidéo va vous trouver en très bonne santé. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de 3 Jean à partir du verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Et je prie que la vidéo vous trouve en bonne santé. Ce matin, ou du moins en ce jour, je suis là pour partager avec vous mon témoignage. Alors, mon témoignage se situe ou se condense durant mon parcours scolaire et universitaire. Avant de rentrer dans mon témoignage, il faut dire que dès mon enfance, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mes parents, qui nous ont donné une éducation selon la parole de Dieu et qui nous ont inculqué des valeurs primordiales de la vie en société. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est durant mon parcours scolaire que le diable a voulu ou a ravi ma vie. Vous savez, comme tout bon jeune ou comme tout bon adolescent, l'adolescent cherche à découvrir. L'adolescent est curieux, il est plein de vie et je n'ai pas fait exception à la règle. J'étais moi aussi passionné de vouloir découvrir la vie. Et c'est dans ce sens-là que, étant à l'école, j'ai commencé à fréquenter des amis. Et des amis qui m'ont introduit dans un gang, dans une fédération. Et dans cette fédération, c'était comme la jungle. Il fallait imposer sa domination au travers de la force. Et donc, je cherchais à vaincre ma timidité, à vaincre ma peur au travers des stupéfiants. Et je me suis tourné vers l'alcool. J'ai commencé à consommer l'alcool. Pourquoi j'ai commencé par consommer l'alcool? Parce que je cherchais une inspiration, je cherchais une motivation, je cherchais un certain zèle. Mais la Bible déclare dans le livre de Éphésiens 5, je pense, verset 18, la Bible dit « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » J'allais de boisson en boisson, de bar en bar, de boîte de nuit en boîte de nuit, de cave en cave, de bistrot en bistrot. Alors que la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes, Proverbe 31, ou Proverbe 23, à partir du verset 31, la Bible dit « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. » Toi qui m'écoutes. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des pelles dans la coupe et qui coule aisément. Verset 32, la Bible dit « Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » Effectivement, l'alcool que je prenais pour me sentir fort a commencé par me mordre comme un basilic. Parce que je devenais dépendant de l'alcool. Je pouvais ne pas manger le matin, mais je ne pouvais pas ne pas consommer l'alcool. Au coucher, à midi et le soir, c'était comme une prescription d'un médecin. J'étais devenu dépendant, accro. J'étais déjà dans les filets du diable. Et le diable a une technique. Il va toujours te pousser ou il va toujours te donner comme solution à ton péché un autre péché. Normalement, quand tu pêches, la meilleure chose à faire, c'est de revenir vers ton Créateur par la repentance. Mais le diable, par un autre péché, il te propose un autre péché. J'étais déjà dans les filets de l'alcool. Voici ce qu'il m'a proposé encore comme péché. C'était quoi? La cigarette. Moi qui étais allé chercher le savoir au collège, me voici devenu un fumeur. J'ai commencé par fumer parce que je cherchais une dose, une certaine adrénaline pour pouvoir me sentir fort, pour pouvoir paraître fort, pour pouvoir dominer. Mais je ne savais pas que moi-même, j'étais dominé par les démons. J'ai commencé par fumer la cigarette. Et toi qui fumes la cigarette, tu pêches contre ton propre corps. Tu pêches contre tes poumons. Je pouvais sentir les conséquences physiques de la cigarette dans ma vie. Quand je faisais le sport, je me fatiguais vite. Et c'était ainsi que je menais ma vie. J'avais une vie à l'école, au lycée, et j'avais une vie à la maison. Mes parents ignoraient que j'étais devenu alcoolique
que j'étais devenu fumeur de la cigarette, le diable m'a introduit dans la drogue. Ces choses-là, je peux les dénoncer aujourd'hui parce que le Seigneur m'a véritablement libéré de ces choses. Tous les éléments que je cite ici, j'étais accro à ces choses. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Me voici devenu fumeur. Après, me voici devenu drogué. Et c'est comme ça que, ainsi de suite, je menais ma vie. Je vais interpeller quelqu'un qui me regarde, qui utilise encore ces substances, ces cigarettes. Tu ne t'arranges pas toi-même, tu pèches contre ton propre corps. S'il te plaît, viens à Jésus. Il peut te libérer de la cigarette. Il peut te libérer de l'alcool. Parce que c'est des maladies que tu accumules sur toi. C'est des cancers, c'est des cirrhoses de foie. C'est beaucoup de problèmes que tu es en train d'emmagasiner comme ça sur toi. Donc s'il te plaît, viens à Jésus. Et pour poursuivre mon témoignage, le diable encore m'a proposé un autre péché. C'était quoi? C'était les femmes. Ou du moins, c'était le sexe. Me voici en train d'aller de fille en fille. Je cherchais un plaisir que je ne pouvais pas retrouver dans tous ces éléments que j'utilisais. Bien-aimé de Dieu, tu es là, tu m'écoutes. Je te dis la vérité. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un plaisir dans ce monde qui peut satisfaire le vide qui est dans le cœur d'un homme. Me voici aller de femme en femme. Alors que les rapports sexuels hors mariage sont des péchés devant Dieu. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18, que celui qui est impudique, celui qui fait la fornication, la Bible dit quoi? Il pêche contre son propre corps. Et au passage, il n'y a pas de sexe gratuit. Il n'y a pas de rapport sexuel gratuit. Le rapport sexuel est un échange entre deux personnes où des esprits sont témoins. Quand c'est dans le mariage, conforme à la parole de Dieu, Jésus est témoin du rapport sexuel. Mais quand c'est en dehors du mariage, c'est les démons, les esprits malins, les esprits des eaux qui sont témoins de ces rapports sexuels. Et c'est eux qui viennent recueillir spirituellement cette adoration, spirituellement ta semence, spirituellement ta grâce, ta vie. Au-delà de l'acte physique que tu peux penser, que tu peux voir, il y a la destinée qui se joue au travers d'un rapport sexuel. Donc s'il te plaît, si tu m'entends, si tu me regardes, si tu es dans cette vie, sache que c'est pas la meilleure. La meilleure vie est que Jésus veut que tu te maries avant de faire les rapports sexuels. Et c'est comme ça que je menais ma vie. Une vie de débauche. Et le rapport sexuel. Malgré que j'avais des petites amies, le diable m'a introduit encore vers les prostituées. Des prostituées, j'ai commencé par mettre les tatouages sur moi. Alors que la Bible déclare dans le livre de Lévitique 19, à partir du verset 28, que nous ne devons pas nous faire des incisions pour des morts. Et moi, je suis allé faire des tatouages sur moi. J'ai écrit le nom de mon père avec des symboles. J'ai poursuivi ma route encore dans les vices de ce monde, dans la passion de ce monde, dans le train de ce monde. Je suis allé me percer les oreilles. Je suis allé encore friser mes cheveux. J'allais de péché en péché. J'allais de péché en péché. J'allais en décadence. Mais bien aimé de Dieu, malgré que j'étais en chute libre spirituellement, ou bien malgré que j'étais dans l'alcool, le sexe, la drogue, le voyoutisme, ou bien le brigandage, le banditisme, il y avait une voix en moi que je n'arrivais pas à éteindre. Il y avait une voix qui me disait que ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas toi. Tu es un homme de Dieu. Tu es une belle personne. Tu n'es pas un voyou. Tu n'es pas un brigand. Tu n'es pas un palabre. Il y avait cette voix-là en moi qui me parlait. Même quand j'étais dans les chambres d'hôtel de passage. Même quand j'étais dans le péché le plus profond. Il y avait cette voix-là qui me parlait. Et je sais que cette voix, c'était la voix de cet esprit. Et je peux aujourd'hui mesurer l'ampleur de l'amour de Jésus pour moi. J'étais normalement bon à jeter. Je n'étais pas présentable. Je ne faisais pas l'honneur de ma famille. C'était moi qui me bagarrais avec mes professeurs. Partout où mon nom était mentionné, mon nom faisait allusion et rimait au problème. J'apportais la honte sur ma mère, sur ma famille. Mais Jésus m'a fait grâce. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire que j'étais un griffe chrétien,
chantre, batteur, et je jouais la batterie ça et là. Là encore, j'ai commencé par jouer dans le monde, dans les bars, dans les maquis, pour avoir de l'argent. J'avais une vie sale. Je n'étais même pas un chrétien comme il se doit. J'étais un crétin. Mais j'allais à l'église. C'est au fur et à mesure que un jour, le Seigneur m'a raconté. Déjà, n'oublions pas qu'il y avait cette voix-là qui parlait à moi. Donc j'avais un peu des réserves. J'ai oublié une parenthèse. Le broutage aussi. J'en ai pratiqué un peu. J'ai eu des connaissances des amis. Ils sont allés marabouter, féticher pour avoir de l'argent. Bref, pour ne pas être très long. Finalement, j'ai commencé un peu par exercer à l'église. Et c'est au fur et à mesure que j'écoutais les messages. J'écoutais les prédications. J'étais dans les programmes d'église. Moi, qui quand je péchais, le diable me proposait un autre péché pour pécher. Finalement, j'ai commencé par aller vers le Seigneur. Et en allant vers le Seigneur me lavait un peu par sa parole. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le Seigneur m'a réellement rencontré. Je me suis fait baptiser et je poursuis mon chemin avec le Seigneur aujourd'hui. Et donc, pour finir, c'est comme ça que le Seigneur lui-même a créé les conditions et les circonstances pour que lui-même me prenne. Mais il faut noter, et je suis bénéficiaire de la grâce de Jésus. Pendant que je vivais ma vie de débauche, il y a eu un très grave accident sur l'autoroute du Nord, en Côte d'Ivoire. Ce jour-là même, c'était un dimanche. J'étais même encore ivre, sous l'emprise de l'alcool, quand j'ai fait cet accident. Si je mourais, j'ai eu à faire des bagarres où normalement, je ne devais pas sortir en vie. Mais Dieu m'a fait la grâce. Lisons quelque chose dans le livre de Ecclésiaste. Je vais finir clore mes propos au travers de cette écriture. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste 12, verset 15. La Bible dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu, verset 16, la Bible dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voici ce que la parole de Dieu dit à tout être vivant. Dans quelles conditions tu te trouves maintenant? Examine tes voies. Est-ce que les actions que tu poses, est-ce que les paroles que tu poses, est-ce que la vie que tu mènes au jour du jugement, si c'est éprouvé, est-ce que tu es sûr que Dieu te reconnaîtra comme son enfant? Et si tu sais dans ton cœur que ta vie ne peut pas t'aider à aller au ciel, je t'invite à te repentir. Parce que la Bible déclare que si notre conscience nous accuse, il n'y a plus de salut pour nous. Qu'est-ce qui se passe dans ta conscience, dans ton cœur? Pour toi aussi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, viens à Jésus. La Bible dit dans le livre de Actes 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom sous les cieux et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Viens à Jésus pour hériter le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa paix soit sur vous. J'espère que ces peu de mots vont vous exhorter, vont vous affermir, vont vous aider à prendre la décision qu'il faut, la meilleure décision. Et la meilleure décision, c'est Jésus. À bientôt. C'était votre serviteur, le pasteur et évangéliste Isaac Boué. Shalom.